Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, peut-on faire confiance au stockage de fichiers en ligne? Bonjour à tous. Des sites comme Dropbox, iCloud ou Google Drive sont désormais des incontournables pour qui souhaitent stocker des fichiers en ligne dans le nuage. Mais l'actualité de ces dernières semaines a montré les limites de ces services. Des photos de célébrités en petite tenue pour rester sobre ont été piratées. On sait aussi que des gouvernements, notamment américains, tentent d'accéder à ces données. Alors faut-il pour autant choisir des serveurs moins exposés, par exemple implantés en territoire français? On en parle avec le patron d'un de ces sites, Aircube, et c'est tout de suite. Bonjour Stanislas de Rémur. Bonjour Antoine. Vous êtes donc le fondateur, l'un des fondateurs de Aircube. C'est un service de stockage de données, de fichiers en ligne que vous avez lancé il y a un peu plus d'1 an. Vous êtes une entreprise française. Est-ce qu'il faut vraiment confier ces fichiers, ces photos personnelles, ces données un peu confidentielles à des sites comme le vôtre de stockage en ligne? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le cloud? C'est la possibilité de pouvoir stocker ces fichiers à l'extérieur de chez soi ou à l'extérieur d'une entreprise pour pouvoir y accéder, pour pouvoir les visualiser lorsque l'on est par exemple en déplacement ou depuis un smartphone, un téléphone ou un ordinateur. Maintenant, est-ce qu'on doit stocker et confier ces données à des fournisseurs? Oui, parce que c'est vraiment utile aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Maintenant, il y a plusieurs types de solutions, des solutions plus ou moins sécurisées. Voilà, et ça sera le choix de l'utilisateur de pouvoir dire est-ce que je veux utiliser telle ou telle solution. Alors vous, votre site est plus sécurisé que les autres, pourquoi, d'après vous? Alors, il est plus sécurisé, pourquoi? D'abord, il y avait un certain nombre de solutions qui existaient et nous souhaitions offrir autant de fonctionnalités mais avec une sécurité supplémentaire. Et pourquoi nos solutions sont plus sécurisées? C'est parce que nous permettons donc à l'utilisateur de choisir sa propre clé de cryptage. Ça veut dire que cette clé de cryptage, elle ne va pas être stockée sur nos serveurs, elle va rester sur, par exemple, le poste informatique de l'utilisateur. Et c'est cette clé qui va permettre de pouvoir sécuriser ces fichiers. Pour simplifier, c'est-à-dire que personne d'autre que l'utilisateur, y compris votre entreprise, ne peut accéder aux fichiers qui ont été stockés. L'idée aussi, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre en échange la clé qu'on est la seule à connaître. Il ne faut pas la perdre. Vous proposez aussi vous mettez en avant un autre service, c'est le fait que vos serveurs soient installés sur le territoire français. Ça change quoi? Ça change que la législation française est beaucoup plus contraignante que la législation américaine. Et donc, nous pouvons faire beaucoup moins de choses avec ces fichiers que ce qu'une société américaine pourrait faire sur son territoire. Comment on fait pour se différencier face à des géants que vous avez cités, qui sont iCloud, Google Drive ou Dropbox en particulier? Vous êtes une société française, évidemment, avec beaucoup moins de puissance, de feu. Alors, je dirais qu'il y a eu un avant et un après Snowden. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problématiques de confidentialité et de sécurité sont beaucoup plus diffusées et au fait pour tout le monde. Et les gens recherchent aujourd'hui des solutions qui sont aussi fonctionnelles que celles que vous avez citées, mais avec une sécurité accrue. Et donc, j'ai envie de dire, il y a évidemment un effet buzz. Quelqu'un qui va utiliser notre solution va en parler et ça va permettre de diffuser très largement notre solution par rapport aux Américains. Vous restez avec nous, Stanislas de Rémur. On poursuit cette conversation sur tv5monde.com/JTNT. À tout de suite. Merci Antoine. C'est la fin de ce JTNT. Rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.